C'est bon Max, t'as tout le matos là? Ouais, alors on prend le micro-cravate, tu prends la GoPro. T'as le scénario. Le scénar il est là. On fait Sandra du blog Cuisine Addict. Ok, allez c'est parti. Je suis avec la blogueuse Sandra de chez Cuisine Addict. Comment ça va Sandra? Ça va très bien Nicolas. Bon, heureux d'être là puisque tu as décidé de relever mon défi sur le thème œufs et chocolat. Alors, j'ai décidé de remplir mes petits œufs de Pâques colorés comme on les fait habituellement avec un gâteau au chocolat. D'accord. Comme ça, on a le 2 en 1. D'aspect, ça ressemblera à un œuf dur, mais surprise, quand on le casse, il y a un gâteau. Au chocolat. Au chocolat. Bon, c'est parti, je te regarde faire. Donc, pour les ingrédients, on va avoir besoin de 50 g de chocolat noir, 30 g de beurre, 50 g de sucre, un œuf, 30 g de farine avec une cuillère à soupe de cacao en poudre. Et je rajoute un petit peu de noix de coco râpée parce que j'aime bien ça. Là, on va commencer par faire fondre le chocolat avec le beurre. Ouais. À peu près 30 secondes au micro-ondes. Ok. Donc maintenant, on va préparer nos œufs. Alors, on prend quelque chose de pointu. Donc, ce qu'on a tous à la maison. Hein. Ouais, s'il te plaît. Le dessous de l'œuf, donc pas le côté pointu parce qu'on va garder le côté joli entier. On va juste faire un petit trou. T'élargis juste un petit peu, donc à peu près de cette taille-là. Et ensuite, on va le mélanger avec les 50 g de sucre. Il y a toujours le blanc qui sort en premier et voilà le jaune. Donc on le garde bien, on va le rincer et on va le faire tremper pendant une petite demi-heure dans de l'eau salée. Ça va permettre de bien nettoyer l'intérieur de la coquille et on va garder des petits œufs tout propres. Donc pendant ce temps, moi je vais fouetter l'œuf avec le sucre et on va pouvoir rajouter le chocolat. Les 30 g de farine avec une cuillère à soupe de cacao en poudre et une petite pincée de sel. J'ai déjà tout préparé dedans, donc tu as juste besoin de l'ajouter. Donc et maintenant, moi je te propose de rajouter de la noix de coco râpée. Donc Nico, on va prendre la poche à douille pour remplir nos œufs facilement. La petite douille au fond. Bien sûr la douille avant. Et on met notre préparation à brownie dans la poche. On va teindre les œufs. Donc là c'est assez simple, tu prends un verre avec de l'eau. Ouais. Je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre et ensuite le colorant alimentaire de ton choix. Voilà, le classique. Et maintenant tu plonges l'œuf dans le bain de teinture. 30 secondes à 1 minute. Ah, plus tu vas, c'est super rapide et plus tu vas le laisser longtemps, plus la couleur va être péchue. Flashy. Avant de remplir nos coquilles avec le gâteau, on va les huiler à l'intérieur, comme ça se démoulera en fait plus facilement. Donc on va les garnir à peu près jusqu'à la moitié, comme ça va gonfler à la cuisson. Ah bah oui, bien sûr. Et voilà, donc on a rempli tous nos œufs et on va maintenant pouvoir les passer au four 15 minutes à 180. Bon, on les goûte tes œufs de Pâques là? Mais vas-y. Tiens, pour toi, comment on les casse la tête? Comme un œuf dur en fait. Donc tu casses. Ah, c'est ta technique. T'as dit comme un œuf dur, c'est ça que je fais à la maison. Très bien, si ça marche. Ah, tu peux vraiment t'éclater à l'intérieur à mettre des couleurs. Tout à fait. Alors, pendant que je mange, tu vas parler. Maintenant que tu as la bouche pleine. Maintenant que j'ai la bouche pleine. C'est quoi le but d'un blogueur culinaire? On va dire au début, j'ai commencé plus pour mettre mes recettes en ligne, un peu plus comme un carnet de recettes, si tu veux, au lieu de noter dans un carnet à spirale, de mettre sur le net. Et en fait, petit à petit, je me suis pris au jeu parce que j'ai vu que j'ai des personnes s'intéresser aux recettes et donc ça donne envie de partager. Ce qui est totalement dingue, c'est presque 300 000 followers. Alors déjà, première question, c'est quoi un follower ? Alors, un follower, c'est une personne qui va suivre ton actualité sur tous les réseaux sociaux. Tes followers, ils sont là, ils aiment interagir aussi avec nous. Eux aussi, ils ont des trucs à dire, ils ont des astuces, ils ont des recettes et ils aiment nous les donner. Donc je pense que c'est ça aussi qui fidélise, c'est de s'intéresser aussi à nos lecteurs et de savoir prendre aussi leurs conseils, quoi. Alors combien d'heures tu passes par jour dans ce faux travail de blogueuse ? J'arriverai même pas à te le chiffrer, c'est assez énorme. Je poste une recette tous les 2 jours, donc facilement par jour, c'est 4 heures, on va dire, de travail, non pas vraiment travail, mais de faux travail, de passion pour entretenir le blog, pour faire les recettes, pour écrire, pour être présente sur les réseaux, répondre aux commentaires, etc. Sandra, encore un grand merci pour ton accueil. De très belles fêtes de Pâques en famille. Merci à toi d'être venu. Et à bientôt. À bientôt. Les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'Alsace20.tv. N'oubliez pas la recette de Sandra, juste là. Retrouvez-moi dès la semaine prochaine sur votre chaîne alsacienne préférée. Et le mot de la fin, elle le connaît bien sûr. Et surtout, ne soyez pas